La petite Anna Chloé, âgée de 11 ans seulement, a été sauvagement blessée par un ou plusieurs élèves de son lycée le 15 décembre 2021. On a tous vu ces images horribles sur les réseaux sociaux. Cette plaie m'a fait froid dans le dos. Je tiens à signaler qu'avant cet événement du 15 décembre, depuis 2-3 mois déjà, elle était victime de sa couleur de peau dans son collège. Je ne vais pas dire le mot à cause de la monétisation, mais le mot commence par R. La petite Anna Chloé était victime des insultes. On l'insultait même devant les surveillants. Ce qu'on ne savait pas, c'est que le 29 novembre 2021, elle a été violentée. Sa tête a été rentrée dans un casier à l'école et elle a été traitée de grosse baleine noire. Elle a même été voir la CPE de son établissement. Cette dernière a minimisé l'affaire. Ce fait méconnu de tous a été donné aujourd'hui par l'avocat de Anna Chloé sur TPMP. Hier, lundi 3 janvier 2022, sa maman et elle étaient invitées sur TPMP chez Cyril Hanouna. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, la blessure de Anna Chloé s'est cicatrisée, mais ça ne veut pas dire que l'affaire est finie et nous sommes ici pour la soutenir. Donc hier, Anna Chloé et sa maman étaient invitées sur TPMP et Anna Chloé a été très claire dans ses propos. On l'a poussée sur le dos. Elle a senti des mains la pousser sur le dos et elle est tombée. Sa tête exactement est tombée sur un banc en fer. Vous imaginez la douleur qu'elle a pu ressentir? Et elle ajoute que parmi les gens qui étaient autour d'elle quand elle est tombée, il y en avait qui se moquaient d'elle. Elle était ensanglantée et il y avait des gens qui se moquaient d'elle. Où nous sommes, mon Dieu? Où nous sommes? Mais c'est grave ça. Avant même qu'on la pousse, un élève de sa classe l'a d'abord frappé 2 fois sur le bras et lui a dit « sale PU ». Anna Chloé dit qu'elle a été poussée dans la cour de l'école alors que son établissement dit qu'elle a été poussée dans les escaliers. Oh mon Dieu. Cet établissement a même refusé de montrer toutes les caméras de surveillance à la maman de Anna Chloé qui était en pleurs lorsqu'elle est allée les voir. L'établissement n'a montré qu'une seule caméra de surveillance alors qu'il y en avait 3 et ils ont dit à la maman de Anna Chloé qu'après 24 heures, les fichiers de ces caméras s'effacent automatiquement. Alors que chez les journalistes, ils ont dit que les caméras ne fonctionnent pas depuis des années et que même si, écoutez bien, et que même si ces caméras marchaient, elles n'auraient pas filmé cette scène-là car la scène se trouvait sur un angle mort. Ça veut dire zone sans visibilité, zone où on ne peut rien voir. Le 4 janvier 2022, leur avocat, donc l'avocat de Anna Chloé, sa maman, était également invité sur TPMP face à l'avocat de cet établissement-là. Car oui, le directeur de l'établissement a porté plainte contre la maman de Anna Chloé pour dénonciation calomnieuse et incitation à la haine et à la violence. Je ne sais même pas ce que ça veut dire et je ne veux pas savoir ce que ça veut dire. Nous sommes ici pour Anna Chloé et c'est elle qu'on croit. On ne croit pas à d'autres versions. Je ne vais pas parler de ce qu'a dit l'avocat de la partie adverse. Parce que son travail à lui, c'est de défendre la partie adverse. C'est de défendre l'établissement. C'est de défendre le directeur. Il a mis en doute les propos d'un enfant. Et nous, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse absolument pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait une justice pour Anna Chloé. Dernière chose, bravo à l'avocat de Anna Chloé et de sa maman qui a tout déchiré. Il a parlé un français clair, net et précis.